Eh bien, salut à toutes, salut à tous, salut les gratteuses, salut les gratteurs, ici Cédric, j'espère que vous allez bien. Voici mon tuto numéro 57 et aujourd'hui ce sera le cours numéro 3 sur l'étude des barrés. Alors aujourd'hui on va revoir un petit peu ce qu'on a vu précédemment et on va essayer d'aller un petit peu plus loin dans l'enchaînement des accords barrés. C'est parti. Alors jusqu'à présent nous avons travaillé trois types de barrés. Nous avons travaillé le barré majeur avec la fondamentale sur la grosse corde. Je vais le faire par exemple en sol. Nous avons travaillé le barré mineur, toujours sur la grosse corde, ici. Je vais les remontrer en détail tout de suite. Donc en fait, c'est exactement le même barré que j'ai fait en sol. On attaque les 6 cordes, mais cette fois-ci, pour faire le barré mineur, il faudra retirer le majeur. Et nous avons également travaillé le barré mineur, donc la deuxième forme mineure de barré, en prenant cette fois-ci une fondamentale sur la corde de La. Par exemple, je vais le faire à la troisième case. Je barre toutes mes cordes et je place mes doigts comme ceci. Et ça me donne un troisième barré. On va regarder ça en détail. Alors pour ce premier barré majeur que j'ai montré, on va l'appeler barré forme de Mi. Donc la fondamentale est sur la grosse corde, je barre toutes mes cordes, donc comme lors du premier cours sur les barrés, essayez vraiment de bien appuyer avec votre index et votre pouce derrière, de faire un barré comme ça, on peut s'aider avec le majeur, et on appuie pleinement et on essaye d'attaquer toutes les cordes, d'accord ? Alors pourquoi ce barré majeur on l'appelle barré forme de Mi? Parce qu'en fait, ici, avec ces doigts-là, on va faire comme une position de Mi majeur. Ok? Donc, je rappelle, donc le barré, troisième case. Le majeur, corde de sol, quatrième case. Le troisième doigt, l'annulaire, corde de La, cinquième case. Et le petit doigt, cinquième case également, corde de Ré. Il y a du temps à y passer, vous savez, c'est assez difficile. Ce qui est difficile surtout, c'est dans l'enchaînement des accords. Là, quand on prend notre temps, on a le temps de placer nos doigts. Voilà, et de se dire, bon voilà, mes doigts sont bien placés, je mets une pression et j'attaque. Pensez vraiment, au moment où vous allez attaquer, une fois que vos doigts sont bien placés, de vraiment mettre une bonne pression au niveau de l'index, des doigts ici et du pouce derrière. Très important. Hop, je serre et ça sonne. Ensuite, pour faire le barré forme mineure, à partir de cette position-là, je retire mon majeur et j'attaque. Donc là, ça me donne donc barré troisième case, et ici je dessine un Mi mineur, mais évidemment pas avec ces doigts-là. Je les dessine avec les doigts qui sont libres, à savoir le troisième et le quatrième doigt, qui sont à la cinquième case, comme pour mon accord majeur, sur la corde de La et sur la corde de Ré. Ok? Si je reste toujours dans cette position-là, c'est-à-dire à la troisième case, le barré mineur, cette fois-ci avec la fondamentale ici, je garde mon barré. Alors je peux légèrement le descendre pour vraiment prendre ma note ici. Mon index est légèrement remonté pour bloquer la corde de demi-grave. Et là, je vais faire un barré forme de La mineur, donc vous avez compris. Je dessine ici un accord de La mineur avec les doigts qui sont libres. Donc ça me fait mon quatrième doigt cette fois-ci qui est corde de Si, quatrième case. Troisième doigt, corde de Ré, cinquième case. Et petit doigt, corde de Sol, cinquième case. Et j'attaque. Pareil, au moment où je viens pour attaquer, je serre bien ma pince, je verrouille et j'attaque. Voilà. Alors si vous avez regardé mon tuto sur Hotel California, là il y a un enchaînement d'accords très intéressant et pour les débutants qui est vraiment bien. Alors pour jouer Hotel California, on avait un barré mineur en Si, Si mineur, avec ma fondamentale deuxième case, corde de La. C'est le barré que j'ai montré à l'instant, forme de La mineur ici. Alors ce qui est intéressant sur cet enchaînement-là, c'est qu'on va passer de Si mineur à Fa dièse étant la forme majeure que nous avons vue précédemment. Ok? Donc là, ce qui est cool, c'est que si je barre mon Si mineur sur toutes les cordes,
En fait, ça va être mon doigt pivot, et j'ai juste à remonter ces 3 doigts-là d'une corde. Si mineur, Fa dièse. Si vous avez suivi mes tutos sur l'apprentissage des premiers accords, c'est exactement le travail qu'on avait fait sur La mineur, Mi majeur. Je lève mes doigts en gardant ma position et je descends tout d'une corde. Je vous y renvoie si vous l'avez loupé. Et là, c'est exactement la même chose. Là, j'ai mon barré qui reste statique. Je passe de cette position-là. Barré forme de Mi majeur, barré forme de La mineur. Donc ça, c'est un très très bon exercice pour vous entraîner à enchaîner vos barrés. Par exemple, si je le fais par 2, 1, 2, hop, je lève, même position, tout au-dessus. Ensuite, la même position, tout en dessous. Je le fais par 4, 3, 4, comme dans Hotel California, 1, 2, 3, 4. On peut faire, pourquoi pas, aussi, donc là, Si mineur, Fa dièse mineur, hein, pourquoi pas. Là, on n'est plus dans Hotel California, mais ça peut faire un exercice supplémentaire. Si mineur. Et cette fois-ci, ça va être que ces 2 doigts-là qui vont remonter, et ce doigt-là qui va enlever la pression. 2, 3, 4. Par exemple, dans un blues mineur, on pourrait rencontrer cette structure-là. Etc. Ok? On avait vu également No Woman No Cry, et cette fois-ci on avait besoin que d'un barré qu'on pouvait substituer avec le Fa majeur 7, qui était donc notre accord majeur sur l'accord de 2 Mi grave, hein. Donc un Fa, j'ai un Fa ici, et je fais ma position majeure, barré forme de Mi. On a vu qu'on pouvait le substituer avec Fa majeur 7. Je rappelle No Woman No Cry. No, bam, 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 bam. No Woman No Cry. Là, ce que j'ai fait à l'instant, c'est au lieu de faire Fa, Sol, Do, j'ai fait Fa, et mon Sol, je l'ai déplacé. C'est un exercice que vous pouvez faire également sur No Woman No Cry. À la fin, Woman No Cry. Le Sol qui est là, à 4 doigts ou à 3 doigts, je peux le remplacer par mon accord barré forme de Mi à la 3e case, comme je vous ai montré au début du cours. Donc faire l'enchaînement Fa, Sol, Do, tin, 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 tin. C'est-à-dire que je me sers de ma position de Fa, je desserre ma pince, je glisse, je décale, et j'attaque. Donc quand on fait un enchaînement latéral comme ça, il faut vraiment être sûr que les doigts, eux, vont dans le déplacement garder ma position. Voilà. Ne pas lever les doigts, sinon ça ne sert à rien de faire ça. J'ai fait également un tuto sur The Wall, Another Brick in the Wall de Pink Floyd. Et là on retrouvait notre accord mineur, comme dans Hotel California, hein, le Si mineur qui était là, mais qu'on déplaçait à la 5e case pour faire un accord de Ré mineur. Donc vous voyez que ces formes d'accords, on les retrouve très souvent, ce sont les barrés les plus utilisés, les 3 que nous avons vus à l'instant. Il y en aurait d'autres à travailler. D'ailleurs, dans The Wall, si vous regardez l'étude, j'ai montré aussi un barré forme de Do. Je vous y renvoie. Alors, pour The Wall, en fait, on pourrait tout faire en barré. We don't need no education. Là, je fais pas la rythmique, hein, je fais une rythmique simple. L'accord de Ré mineur est joué très longtemps. Ensuite, l'enchaînement se fait avec Sol barré, celui qu'on a vu à l'instant. Donc là, il y a un bon exercice à faire d'enchaînement. Ensuite, on reviendra sur Ré mineur. Ensuite, Fa, Do et Ré mineur. J'avais montré dans le tuto que le Do, je pouvais faire mon barré forme de Mi, donc me servant de ma position de Fa, et le déplacer à la 8e case. Même position. Alors là, tout à l'heure, sur No Woman No Cry, on a fait Fa, Sol, un déplacement de 2 cases. Là, il y aura un grand déplacement à faire. Donc, très bon exercice. Donc, je vais reprendre tous ces enchaînements-là un petit peu. Ré mineur, 2, 3, 4, 1, 2,
Encore 4 et je passe sur le sol. 1, 2, 3, 4. Assez longtemps. Là, je vais revenir sur Ré mineur. 1, le Fa et tin, 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 le Do, 8e case, et je reviens sur Ré mineur. Fa, tin, na, 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 Do, na, 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 na. Voilà le type d'exercice qu'on peut essayer de faire quand on apprend les barrés. Là, ça vous donne 2-3 enchaînements des morceaux connus pour essayer de vous familiariser avec la pratique des barrés. Vous allez voir qu'à un moment donné, vous allez commencer à prendre de bonnes habitudes, à placer vos doigts sans trop réfléchir, etc. etc. Alors j'espère que les barrés commencent à être un petit peu plus accessibles pour vous. J'espère que vous commencez à avoir de bons réflexes. Travaillez bien en profondeur les 3 barrés que nous avons vus aujourd'hui. Et si vous êtes déjà capable de faire tous les accords de base, par exemple Hotel California est un super morceau pour vous par exemple. Donc je sais que c'est pas facile, ça demande du travail, de la persévérance, mais il n'y a pas de raison, vous allez bientôt y arriver. Accrochez-vous. Ça demande plusieurs jours, plusieurs semaines, plusieurs mois. Enchaînez bien vos accords. Allez, faites-vous plaisir et à bientôt. Salut!